Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Balance, pour vos énergies du 1er au 15 avril. J'espère que tout le monde va bien. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos messages, vos abonnements et vos likes. C'est grâce à vous, bien sûr, que ma chaîne évolue. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les balances. Cependant, n'hésitez pas à les regarder, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus, hein. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Alors, on va voir cette première quinzaine d'avril, ce qui va être positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider avec les 78 lames du tarot. Quelques messages avec l'oracle lunologie. Nous irons voir un petit peu dans l'émotionnel, un petit peu dans toute cette sphère de ce qui est de l'ombre et de lumière pour vous. Quelques messages complémentaires avec le tarot des 22 arcanes et le tarot des archanges. Petit message de la mission de vie en fin de tirage. Trois messages au choix. Et puis, nous aborderons le thème, le domaine sentimental relationnel. Allez, tout de suite les balances, sans plus tarder. Donc, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Voilà les balances. On va tout de suite voir un petit peu ce qui va être positif pour vous durant cette première quinzaine. Alors, ce qui est positif, c'est le diable. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il y a un fort désir, une grande ambition, hein, parce que le diable, c'est quand même une volonté de reprendre son pouvoir, de reprendre sa vie en main. Donc pour moi, c'est une grande volonté de réussite, hein, que ce soit dans une relation, que ça soit, mais ça va plutôt nous parler de réussite pour réaliser vos projets, comme une réussite financière, professionnelle, comme des négociations qui sont ici très positives pour vous durant cette première quinzaine. Donc pour moi, tout ce qui est négociation, tout ce qui est réussite matérielle, travail également, hein, ça va être favorable pour vous, les balances. Alors, abandonnez-vous au divin, on est quand même dans une pleine lune ici, donc quelque chose qui est en évolution pour vous. Donc pour moi, vous êtes ici à la naissance de toutes sortes d'idées, hein, ici. Et ici, en fait, ce qu'on vous voit, c'est qu'il y a des idées qui sont en train de germer. En même temps, il y a peut-être un tournant pour vous, où il va y avoir du changement ou une conclusion. En tout cas, on est plutôt en période de chance. La chance ici avec la pleine lune est vraiment de votre côté. C'est positif, mais il va falloir redoubler d'efforts pour obtenir les réponses dont vous avez besoin pour vous libérer de l'énergie négative, hein, et puis peut-être qu'il est temps pour vous de lâcher prise avec le passé pour pouvoir avancer. Alors ce diable, en parlant de ça, qu'il va falloir aussi laisser le passé derrière, peut-être parce que justement, il y a encore cette emprise au niveau de votre mental qui vous empêche d'avancer. Ce diable aussi, ça peut représenter votre prison mentale. Donc pour moi, vous allez vous libérer de votre prison mentale. Il y a cette volonté de pouvoir, quelque chose qui arrive très fort en vous, comme une nouvelle ambition, mais on voit que vous allez pouvoir réaliser vos projets. C'est vraiment la réussite pour vous, c'est vraiment ce qui est positif. D'ailleurs, on vous dit que vous avez le talent nécessaire, que vous avez tous les outils en main pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc ça peut être bien sûr au niveau professionnel, ça peut être une situation aussi qui se rééquilibre, ça peut être un nouveau talent, ça peut être une nouvelle étape pour vous. Il y a des transformations, c'est faites-vous confiance en l'avenir, ça va être positif. Pas mal de communication également. Donc le magicien peut nous parler de commerçant, hein, mais peut nous parler également de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose de nouveau ou quelque chose qui est en préparation. En tout cas, c'est le potentiel, c'est votre initiative ici, cette ambition très forte que l'on retrouve avec ce diable, et puis cette force qui est plutôt positive, parce que cette force, c'est la lucidité en même temps. Cette force, c'est aussi le courage aussi, la persévérance, cette force, c'est la maîtrise, la confiance en vous. Donc, c'est une énergie personnelle. On a le contrôle un petit peu sur tout ça. Il y a cette endurance également, mais c'est une carte aussi de patience, mais vous allez dominer un petit peu cette énergie positive pour vraiment vous donner les moyens d'aller de l'avant. Donc pour moi, si vous aviez des soucis ici,
quel que soit le souci, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ, et il y a vraiment comme une ambition très forte. Alors ça peut être une passion aussi, on peut nous parler d'amour, hein, une passion très forte, une relation très intense, comme jamais vécue, où vous avez envie de commencer quelque chose, une belle histoire d'amour aussi, les balances, hein. Et pour d'autres, on parlera plutôt de quelque chose, d'une ambition sur des projets. Alors, ce qui va être à dépasser, c'est ce roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, excusez-moi, c'est le roi de bâton. Je sais pas pourquoi je dis le roi d'épée, mais c'est un roi de bâton. Alors, ce roi ici, c'est ce qui est à dépasser, c'est que il va falloir assumer, prendre vos responsabilités, qu'elles soient matérielles ou morales, c'est aussi reprendre votre pouvoir, votre autorité pour réaliser dans le concret, dans le solide. Donc peut-être que c'est des circonstances ici où vous devez faire preuve de courage, de fermeté, de droiture. Donc peut-être qu'il s'agit aussi de bâtir, de construire, de bâtir. En tout cas, on voit que vous savez ce que vous voulez. Donc il y a un objectif ici très clair de ce que vous voulez entreprendre, de ce que vous voulez vraiment. Et on voit qu'il va falloir entreprendre les choses. Donc le fait de bâtir, le fait d'avoir des objectifs très clairs aujourd'hui, on voit que va falloir un petit peu, bien ce qui a dépassé, c'est qu'il va falloir entreprendre. Entreprendre les choses, prendre les choses en main, peut-être, parfois, ce sont des événements aussi contraignants, des événements lourds, hein, comme peut-être prendre vos responsabilités ou assumer en tout cas. Donc ça peut être un amour, hein, entreprendre aussi, voilà, peut-être faire le premier pas, mais en tout cas, on entreprend les choses. Il va falloir entreprendre. Donc ce qui a dépassé, c'est ça. Donc ça vous demande du courage évidemment, mais vous allez entreprendre les choses. En tout cas, si c'est contraignant, il va falloir bien sûr dépasser un petit peu tout ça. Eh bien voilà, oser le faire le premier pas, donc avoir cette audace d'oser faire le premier pas, oser aller de l'avant. C'est vraiment ce que j'ai ici. Oser, oser pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc ici, on a le 8 de denier, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire, donc pour moi, ce qui va dépasser, est à dépasser, excusez-moi, je bafouille, c'est entreprendre, même si c'est difficile, hein, c'est entreprendre. Vous avez bien un objectif très clair, avec cette forte ambition qui est d'ailleurs très forte, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, vous allez oser. Alors pour moi, ce courage, oser, c'est aussi la lune cardinale, donc ce courage de l'autorité. Peut-être que vous êtes en train aussi de prendre les choses en main. Faire preuve d'initiative, c'est ça qu'il va falloir dépasser pour ce mois d'avril. On a besoin d'agir pour obtenir vos résolutions ou position idéale dans une situation qui vous préoccupez, comme une relation ou une situation financière aussi, quelque chose qui vous préoccupait. Donc, vous allez reprendre votre vie en main, donc, vous voyez, ça va vous demander d'être moins passif et d'organiser les choses. Donc, pour moi, vous allez prendre votre destin en main. J'ai envie de vous dire, croyez en votre pouvoir, parce que le temps d'action est arrivé. Donc, il y a un commencement de toutes choses avec le début dont vous allez prendre la direction. Alors, c'est peut-être parce que vous voulez devenir patron. Ça va être aussi que vous prenez votre vie en main aujourd'hui qu'il est temps, donc d'avoir ce courage de le faire et de faire le premier pas. Même si vous rencontrez des difficultés, on verra peut-être quelque chose qui vous dit, qui vous suggère donc d'être moins passif et d'organiser les choses, de prendre votre vie en main. Alors, le 8 de denier, comme j'ai ici, j'ai une belle carte, puisque ici, on voit que vous allez arriver à vos fins. Donc, ça peut être sur des compétences nouvelles, ça peut être un travail d'artisan, ça peut nous parler de patron, d'artisan, vouloir commencer quelque chose aussi au niveau professionnel, comme le fait de vous mettre à votre compte. Mais en tout cas, si c'est votre cas, on voit que vous n'allez pas compter vos heures parce qu'il y a de la productivité, vous n'allez pas compter vos heures, il y a des compétences nouvelles pour certains d'entre vous, mais on va être plutôt dans la régularité, hein. Donc ça peut nous parler d'apprentissage également, mais en tout cas, on voit que vous allez arriver bien à vos fins. Donc ici, il y a quand même la guérison de toutes choses, retour à l'équilibre, avec un sentiment de se sentir aussi en sécurité. Alors ça peut être professionnellement, parce qu'il peut être question de bonne ambiance, de bonne communication. Et puis si vous avez travaillé dur ici, comme on le voit très bien, eh bien c'est une période de récolte, une période positive de bien-être. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, on a le 9 de denier. Donc, c'est la richesse, j'ai envie de vous dire. Et puis, ce qui va être favorable et ce qui va vous aider, c'est que vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Donc, c'est une richesse aussi parce que il y a avec cette carte, vous voyez, un accomplissement de ce que vous avez souhaité. Donc, il y a l'accomplissement, il y a cette richesse. Vous allez profiter parce que vous allez être quand même comblé.
Physiquement, c'est les loisirs, c'est la jouissance, c'est la réussite financière, peut-être un niveau social, supérieur, heu, ça peut nous parler de ça et puis vous allez pouvoir vous mettre à l'abri, d'éventuelles, tempêtes ou d'éventuelles difficultés. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle lunologie? Donc, vous voyez, prenez le temps de souffler. Et en fait, ce que c'est en train de me dire là, c'est que vous avez travaillé beaucoup, vous avez travaillé beaucoup, il y a des compétences nouvelles, il y a l'accomplissement, il y a aussi ce niveau financier ou une évolution de carrière, ou simplement, si vous êtes patron, on verra que vous allez être plutôt dans une réussite, dans l'accomplissement. Et vous allez pouvoir souffler. Vous voyez, c'est comme si on pouvait souffler parce qu'on avait travaillé beaucoup, on a passé un cap peut-être difficile, mais on est plutôt dans l'accomplissement et la réalité. Donc pour moi, vous êtes arrivé, vous allez arriver à une période plus tranquille du cycle ou de la situation qui vous préoccupe. Et qu'aujourd'hui, on vous dit que vous allez pouvoir souffler parce que peut-être que par les étapes dans lesquelles vous êtes passé, c'était peut-être pas le moment aussi de commencer quelque chose. En tout cas, vous vous êtes donné peut-être le temps de réfléchir à ce qui s'est passé ou peut-être prendre le temps de souffler, peut-être besoin de faire une pause aussi pour votre bien-être, hein, voilà. Alors ça peut ici sentir un petit peu les vacances pour certaines balances. Reine d'épée, eh bien, écoutez, pour moi, c'est que vous, alors la reine d'épée, ici, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Donc, c'est une énergie de savoir ce que vous voulez, de l'obtenir, de trancher. C'est un peu la tête du pouvoir, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, vous avez bien la tête sur les épaules. Il y a des décisions claires. On voit bien on a analysé certaines choses de votre vie, ce qui était utile, hein, parce qu'on voit qu'il y a cette réflexion. Donc, ça peut nous parler de négociation aussi ou de toute décision et agir, hein. Donc, on voit qu'ici que vous allez arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Il y a l'intelligence, il y a cette lucidité, et puis voilà, vous y voyez beaucoup plus clair. C'est qu'on reprend son pouvoir, on a peut-être d'autres objectifs aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, cette reine d'épée, c'est une belle énergie parce que c'est la logique, c'est la froideur et c'est le discernement. Et nous avons le monde qui nous parle d'accomplissement. Donc pour moi, peut-être que vous êtes arrivé à l'accomplissement de quelque chose et que vous allez poursuivre au-delà. Alors, c'est comme si qu'on s'accomplissait ou qu'on était accompli, qu'on allait aller au-delà parce que vous souhaitez encore accomplir certaines choses dans votre vie. Donc vous voyez, c'est quand même un sentiment, on y est arrivé. Ça peut être la plénitude, régénération pour certains d'entre vous, mais on est plutôt dans la réussite, hein, dans la réalisation, une période de concrétisation, d'accomplissement, que ça soit dans vos projets, que ça soit dans votre vie sentimentale. On s'accomplit. Peut-être que certains cherchent encore d'autres initiatives. Il peut être question aussi hein, de propositions. Vous pourriez être sollicité ou si vous êtes en recherche, par exemple, de quelque chose dans votre vie, eh bien, c'est vos rêves qui se réalisent, mais tout tient de votre talent, de votre courage, de votre persévérance, hein. Donc, c'est un petit peu la patience et vos efforts qui vous permettent de réaliser ce que vous souhaitez et c'est le bonheur qui frappe à votre porte. En même temps, c'est la fin d'un cycle. Donc pour moi, il y a une continuité, il y a vraiment une évolution dans votre parcours. Ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être des projets. Voilà, c'est un peu l'évolution de ce que vous souhaitez réaliser. Mais en tout cas, on est vraiment avec l'énergie de réussite hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va aller chercher. Non, je vais commencer par cela. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'étoile. Donc, l'étoile, eh bien, c'est votre avenir ici, cette étoile. C'est l'étoile, celle qui brille au-dessus de votre tête. Donc, les rêves, bien, se réalisent. Il y a des changements positifs, on vous dit, hein, et que ça va vous mener, ça va pouvoir mettre fin à une période difficile. C'est un peu la lumière au bout du tunnel avec cette étoile, évidemment. Donc, cette étoile, c'est aussi préparer votre avenir, hein, pour justement ne manquer de rien, pour avoir la stabilité dans différents domaines. Ça peut nous parler de différents domaines. Donc le 5 de Gabriel, on est ici que vous allez pouvoir, en tout cas, vous allez relever les défis. Hein, vous allez relever les défis, puis vous allez vous éloigner bien des difficultés. C'est une période ici qui vous a demandé de la patience envers vous-même et envers les autres, mais en tout cas, vous allez sortir vainqueur de ce tunnel ou de ces difficultés. Vous verrez ce que vous avez vécu. Ce chariot, bien, il avance, c'est une belle énergie, ce chariot, il avance. Donc, on voit bien que vos durs efforts vont être compensés. C'est une réussite. On va équilibrer sa vie. Donc peut-être qu'il a fallu aussi jongler dans différentes priorités, j'ai envie de vous dire.
mais vous avez cette détermination du chariot et cette volonté. Il peut être question de reconnaissance pour certains d'entre eux. Si le 6 Raphaël, ben, je pense qu'ici on va nous parler de peut-être qu'il est temps aussi de faire ressurgir l'enfant qui est en vous. Alors peut-être que vous allez pouvoir vous mettre. Alors ça peut nous parler de nouveaux amis ou de relations anciennes, ou de retrouver peut-être une relation ancienne, ou d'avoir fait un projet aussi, un projet qui vous tenait à cœur, sans quelque chose que vous n'avez jamais laissé tomber. C'est toujours resté dans un côté de votre tête, vous voyez, comme un ancien projet qu'on n'a pas pu mettre en place, qui ressurgit un petit peu du passé et que là, on va vraiment avoir cette ambition très forte de pouvoir réussir bien votre rêve, hein, parce qu'on est plutôt dans la réalisation, que ça soit d'un projet ou c'est peut-être une autre personne aussi qui ressurgit du passé, ou un ancien projet que vous aviez mis de côté et qui ressurgit aujourd'hui et d'ailleurs qu'on met en place. Nous avons ce magicien, nous avions ce magicien ici, donc nous avons deux fois la même carte. Donc ce que vous avez besoin réussit ou réussira. Et si vous y croyez, vous en êtes capable. Vous avez tous les outils en main nécessaires pour commencer quelque chose, ou en tout cas pour commencer votre monde, ou commencer votre projet. Donc on vous dit encore que la lumière est au bout du tunnel. Donc soufflez et faites de nouveaux projets, parce que ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors ça peut être des vacances, ça peut être aussi un changement, s'installer à l'étranger, ou le fait aussi de voyager. Ça peut nous parler aussi de travail, import-export, ou d'aller travailler aussi dans une autre région. Alors, ça peut nous parler de mutation, évidemment, pour certains balances, hein. Pour certains balances, il peut être question, oui, de déménagement ou de quitter une région pour une autre, ou aussi d'aller s'installer ou de changer de travail, évidemment. Mais c'est aussi peut-être le fait de s'installer aussi avec l'étranger. Alors, j'avais le monde qui peut nous parler d'étranger également, hein. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on a. Donc, l'espoir, vous voyez, on a beaucoup d'espoir. Cet espoir, c'est, vous allez résoudre, alors ça résout pas tous les soucis, mais on voit que vos espoirs, et puis, croyez que l'impossible, croyez en l'impossible, croyez en vos objectifs, croyez en vos valeurs, ça rend beaucoup plus fort. Et sans espoir, eh bien, sans espoir, il n'y a rien, il n'y a rien, y a rien qui peut donner un sens à votre vie. Donc, j'allais dire, croyez en vous. En tout cas, on voit bien que là, beaucoup plus d'optimisme et que vous reprenez vraiment, c'est vraiment reprendre son espoir. Donc, rien n'est perdu. Ici, les mauvaises énergies, peut-être que vous avez eu à un moment donné un moment de découragement, euh, peut-être la négativité, vous voyez, le négatif attire le négatif. On vous demande d'être beaucoup plus optimiste et de croire en vos rêves. Euh, et puis, c'est aussi peut-être des habitudes de vie qui ne sont pas bonnes pour vous, comme l'alimentation ou des personnes. Voilà, c'est un peu reprenez votre pouvoir ici, hein. Parce que vous voyez, on a une belle évolution. Donc, pour moi, il y a une belle évolution pour vous. Il y a un retour au positif, hein, c'est quand même une carte beaucoup plus lumineuse, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, j'ai pris les trois cartes parce qu'elles sont tombées. Donc, quand les cartes tombent, hein, eh bien, c'est qu'elles ont des choses à vous dire. Donc, pour moi, il y a un mental ici plus fort, hein. Et il y a une évolution aussi dans votre vie. Donc, tout change, hein, c'est un peu le cycle de la vie. Rien n'est stable, tout bouge. Et ici, j'ai envie de dire que pour ce que vous voulez mettre en place, euh, j'ai envie de vous dire qu'il y a une belle évolution. Donc, pour moi, il y a un changement positif, que ça soit dans votre vie, que ça soit dans votre carrière, peu importe. Reprenez votre pouvoir, ayez confiance en vous, reprenez le contrôle. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avec cette carte également? Oui, acceptez peut-être le passé et puis vous du passer de l'ombre à la lumière ici, hein. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc il y a une évolution ici qui est là. Donc pour moi, il y a une évolution. Les choses évoluent. Vous avez évolué aussi. Donc vous évoluez, vous changez, vous grandissez. Euh, Avec les années, on n'est plus la même personne qu'hier. Et là, on voit bien que vous gagnez en sagesse et en maturité. Donc il est peut-être temps aussi de mener à bien vos projets, en tout cas vos désirs. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale. Avant, je vais aller vous chercher trois petits messages du petit oracle de la mission de vie. Eh bien, nous avons nos trois petits messages.
Alors, le premier, le deuxième ou le troisième message, allez, on y va. Tu peux tout surmonter, donc tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Je pense que ça correspond bien avec l'énergie pour ce début de mois, hein. Abondance sur votre chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Et le troisième message, c'est surprise. Donc la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. Voilà les amis, en tout cas, c'est un beau tirage les balances, hein. C'est un beau tirage, c'est très positif pour vous pour ce début de mois. Je vous embrasse, je vous retrouve tout de suite pour le sentimental, l'émotionnel et le relationnel. Allez, c'est parti pour le relationnel pour nos balances. Ascendant Balance, Balance en signe lunaire. Quels vont être les messages pour vous, s'il vous plaît? Alors, pour vous, les messages, c'est que vous allez repartir à zéro, passer à autre chose. Donc, pour moi, il y a des nouveaux modes de vie. Ça peut être un déménagement, une transition. Mais ici, vous repartez à zéro dans le côté soit vous avez de nouveaux amis, ou ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, que vous êtes passé à autre chose et que vous êtes en train de repartir à zéro. Alors peut-être que le fait de repartir à zéro, ça va peut-être ramener aussi du changement, un nouveau mode de vie ou un déménagement pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, ça peut occasionner des bouleversements, les balances, hein, mais voilà. Alors, c'est une surprise ici, un événement inattendu. Alors, ça peut nous parler de cadeaux, ça peut nous parler d'une bague de fiançailles ici, ce cadeau, hein. C'est une belle surprise qu'on va vous faire. Vous verrez comment ça peut vous parler. Bah, c'est peut-être le cadeau d'un nouveau projet, d'un point de départ, mais le cadeau, ça peut être le cadeau aussi, l'arrivée d'un enfant, hein. Cette surprise, peut-être inattendue, qui va peut-être vous bouleverser. Peut-être que cette naissance, l'arrivée de ce nouvel enfant, il n'est peut-être pas prévu. C'est, vous voyez, l'arrivée d'un enfant qui vient par surprise. Donc, qui, bien sûr, qui vient vous bouleverser votre vie, hein. Ça va vous changer aussi, hein. Ça va vous donner de la nouveauté dans votre mode de vie. Et peut-être que là, vous êtes en train de repartir à zéro dans cette relation où il y a la surprise ici. Eh bien, le cadeau, c'est le nouveau, c'est le bébé, hein, voilà. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Les balances. Allez. Alors, bien sûr, pour ceux qui peuvent encore avoir des enfants, parce que ce message, c'est quand même l'arrivée d'un enfant, mais pour d'autres, on verra que vous repartez à zéro dans une relation. Donc, peut-être qu'il va vous demander un déménagement, un emménage chez l'un ou l'autre. Vous verrez comment ça vous parle. Donc, c'est un événement peut-être inattendu parce que vous n'auriez pas pensé que vous alliez euh, peut-être faire des projets, donc peut-être des projets ensemble, hein, des projets, des points de départ. Allez, les balances, on continue. Donc, on nous parle de foyer ici. On nous parle de mettre des mots sur vos émotions. Donc, on va prendre les petits messages qui arrivent, hein, bien sûr. Euh, alors, ici, il y a une direction opposée, hein, faire des choix différents. Je pense qu'ici, on est vraiment avec une relation de noyau familial. Donc, il y a des enfants existants dans la relation. Et là, vous êtes en train de mettre des mots sur des émotions. Alors, est-ce qu'il y a un début de relation dans laquelle vous êtes en train de papillonner? Ça peut être tout à fait possible. On voit que cette épée peut nous parler de besoin de se protéger ici. Protéger aussi votre bien, protéger votre argent, protéger un petit peu ce qui vous appartient. Parce qu'il y a une direction opposée. Donc pour moi, il y a des choix différents. Je pense que ces chemins de vie qui vont vous séparer sont en relation avec le fait d'avoir découvert, je pense, dans cette relation que l'un ou l'autre papillonnait ou qui n'avait plus envie de s'investir. Mais ça peut nous parler de quelqu'un aussi dans cette relation de papillonner ou où il y a déjà peut-être un début d'une autre relation. Donc peut-être une tierce personne également dans ces énergies. Donc pour moi, il y a une direction opposée, vous allez faire des choix, il y a un chemin de vie qui vous sépare, mais on voit que vous avez besoin de vous protéger avant.
hein, se mettre à l'abri, besoin de se protéger. Alors ici, il y a des obstacles dans une relation. Ouf, c'est beaucoup. Obstacle, il y a problème. Bon. Alors, les balances, masculin sacré, l'empereur. Et on parle de séparation, les balances. Alors, pour moi, il y a une relation qui fait obstacle ici. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un qui structure, bien sûr, hein, c'est un homme d'action. Quelqu'un qui est ancré, qui a de l'ancrage, quelqu'un d'action. Peut-être trop de caractère d'ailleurs, trop d'ego, d'ego et quelqu'un qui n'est pas très souple, hein, égo, fierté, enfin c'est tout ce qu'on peut retrouver dans cet empereur. Alors, vous verrez si ça vous parle, mais ici on parle de séparation. Alors il y a peut-être des vérités que vous allez apprendre, c'est fort possible, mais il y a une décision surtout ici pour certains balances, hein. C'est comme si que ici vous y voyez beaucoup plus clair. Cette vérité, c'est que aujourd'hui vous savez ce que vous voulez, donc il y a une décision à prendre concernant cette relation. On voit qu'il y a une séparation qui se profile à l'horizon. Donc on voit que cette relation, pour l'instant, elle fait obstacle. Il y a des problèmes de communication et il y a des difficultés à avancer. Hein, et peut-être une difficulté aussi à vous exprimer. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette relation, il y en a un des deux qui a une grosse part d'ego, de fierté, et que du coup, c'est un petit peu difficile dans cette relation. Il peut être question de paroles tranchantes également avec ce couteau-là, avec ce poignard. De paroles blessantes, ouais. Alors, l'impératrice. Alors, il y a une sensibilité aussi dans cette impératrice, hein. Oui, il y a le fait d'avoir envie peut-être de se libérer ici, hein. Ce jugement peut nous parler de divorce, peut nous parler de justice, euh, mais peut nous parler également d'une libération pour vous, hein. Le fait de vous séparer, ça va vous libérer. C'est vraiment le message que j'ai ici. Bon, il y a un peu de doute aussi, mais des peurs, hein. C'est un peu vos peurs aussi, vos angoisses, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Peut-être la peur de regretter aussi. La lune peut représenter également tout ce qui est sombre, évidemment, hein. Donc la peur, l'incertitude, peur de se retrouver seul. Mais ici, il y a comme des décisions à prendre, puisque j'ai comme l'empereur aussi qui peut avoir des paroles blessantes, quelqu'un qui a une grosse part d'ego et de fierté, où vraiment là, ça ne peut plus continuer, hein. Bon, même s'il y a encore des doutes, mais pour moi, oui, hein. C'est un petit peu l'illusion par rapport au passé, c'est un peu flou, il y a trop d'émotions, c'est un peu être dans le noir et dans le flou ici, hein. Voilà. Allez, on va continuer, excusez-moi. On va aller chercher d'autres messages. Alors, on nous parle d'amitié, une relation d'amitié. Alors, il y a un fardeau là concernant une relation d'amitié. Alors, pourquoi j'ai un fardeau concernant une relation d'amitié? Alors, est-ce que ça peut être une relation d'amitié ou qui vous commence à vous peser un petit peu sur le dos? Euh, Moi, j'ai l'impression, alors on nous parle évidemment d'amitié, mais est-ce que c'est un travail que vous faites sur vous? Parce qu'il pourrait être question de devoir être dans l'endurance, que vous n'avez pas envie de vous couper de cette relation. Ça peut être une fraternité, ça peut être l'âme sœur, mais ça peut être une relation d'amitié ici, où ça commence à être un petit peu lourd à porter sur vos épaules. Moi, je pense que là, clairement, il est question d'amitié, mais d'une amitié qui pourrait se transformer, passer d'amitié à l'amour, vous voyez. Il y a quelque chose qui est lourd à porter ici. Et on voit que ce fardeau, pour moi, c'est une relation qui devient de la souffrance pour pouvoir vous réunir. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ce carreau, hein. C'est lourd à porter, il y a beaucoup de choses, vous avez envie de vous exprimer,
Mais c'est lourd aussi parce que, de lâcher, hein, de prendre vos responsabilités pour lâcher, vos ressentis, pour, lâcher vos émotions, voyez? C'est vraiment ce que j'ai pour pouvoir vraiment vous réunir avec ceux 2. Voilà. Donc pour moi, c'est un couple déjà existant, mais c'est plutôt un couple d'amitié que je verrais, hein. Prendre votre pouvoir, prendre la décision peut-être de mettre des mots sur vos émotions. Voyez, reprendre un peu le pouvoir de la reine de carreau. C'est-à-dire, être en capacité de dire ce que vous ressentez au fond de vous-même ou simplement de dévoiler vos sentiments, auprès de cette personne. Prendre de la hauteur. Ou alors cette personne, elle comment je pourrais dire? Vous mettez cette personne, sous un piédestal, peut-être que vous sous-estimez parce que cette personne, c'est quelqu'un de brillant, qui a réussi et que vous, peut-être par face à lui, vous êtes en train de peut-être alors je dis ça, vous êtes en train de vous dévaloriser par rapport, à une personne qui a de la hauteur, hein, pour vous, hein. Quelqu'un qui est dans la réussite, par exemple, matérielle, professionnelle, c'est fort possible, hein. Donc peut-être que vous voyez les choses autrement aussi, hein. Oui, au niveau amoureux. Donc pour moi, oui, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, ah là là, oui, il y a de la lassitude et puis il y a de l'amélioration. Bah, écoutez, si vous reprenez votre pouvoir, que vous lâchez votre mental par rapport à cette amitié, pour moi, oui, il y a le soleil. Donc pour moi, il y a quelque chose qui pourra s'améliorer. Donc oui, le fait d'être déjà éclairci dans sa tête, et puis peut-être d'éclaircir cette situation. Donc ça vous ferait, prendre de la hauteur aussi par rapport à ça, et justement pouvoir améliorer les choses, hein, puisqu'on a le bonheur, on a la joie, on a l'épanouissement sur un éclaircissement. Alors peut-être que vous y réfléchissez. Donc prenez votre pouvoir en main et actionnez, appuyez sur le bouton. Vous avez peur d'être déçu. Alors soit vous avez peur d'être déçu ou alors, cette personne n'est pas libre, hein. Ça peut nous parler de quelqu'un qui n'est pas libre, mais ça me parle d'une amitié. Alors, est-ce que c'est un ami de la famille? Parce que peut-être que vous êtes mariés, ça peut nous parler de ça, mais on parle avec cette personne qu'il y a pas mal de joie, hein. Vous partagez quand même des choses ensemble. Alors, est-ce que c'est des repas? Est-ce que c'est des fêtes que vous partagez? Est-ce que ça fait partie de l'amitié de votre couple ou de votre sphère amicale? C'est fort possible. Donc peut-être prendre de la hauteur, lâcher prise, hein, d'avoir peut-être une vision plus douce sur cette relation. Mais on voit que vous avez peur d'être déçu en même temps, mais vous avez peur de trahir aussi, hein. Ça peut nous parler d'amour aussi au niveau d'amitié, hein, aussi, hein. Voilà. Voilà les amis, je vous embrasse toutes et tous très très fort les balances. Donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours, à vous abonner, hein, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je vous embrasse et puis surtout prenez bien soin de vous et je vous retrouve prochainement pour, pour vos énergies.